Bonjour tout le monde, on va faire la correction de la synthèse 1, technicien spécialisé en commerce, session de juin 2016. Alors, on va prendre l'exercice B. Pour des besoins de production, la société a importé des matières premières de l'Espagne selon les conditions suivantes. La valeur fonds, 27 000 dirhams, 27 000 euros. La valeur fonds. Transport du port jusqu'à l'usine de la société, 980, c'est le poste d'acheminement. Déchargement à l'usine, 520 dirhams. Mise au quai au port de Casablanca, c'est des débarquements, soit acconnage, 460 dirhams. Fret maritime et assurance, 1100 euros. Les droits d'importation sont de 25%, la TVA 20%, sachant que 1 euro égale 10,8 dirhams. On vous demande de calculer la valeur en douane, on vous demande de calculer le coût de l'opération hors taxe. En principe, comment se calcule la valeur en douane? C'est-à-dire, une fois que le bateau arrive, le douanier vous demande quel est le coût, quelles sont les charges de votre opération. Bien, les charges, c'est tout simplement tout ce que tu as dépensé jusqu'au douanier. Ça veut dire la valeur CIF plus déchargement, plus acconnage. Alors ici, on va considérer que l'acconnage, c'est le déchargement plus une partie de la manutention portuaire et non pas la totalité. Donc, c'est pour ça qu'on a enlevé le DEQ. Auparavant, on mettait la marchandise au quai. Maintenant, puisque cette marchandise freine la manutention portuaire, on a éliminé le DEQ, on a mis à sa place DAT, Delivery at Terminal. Mais pour nous, au sein du terminal, il y a la partie, il y a dans le terminal, il y a le quai, il y a les grues, il y a les machines. Dans la partie du terminal, qu'est-ce qu'on a? On doit mettre la marchandise et c'est là la valeur de la marchandise. Pour l'instant, on a juste le déchargement. Donc, on a la valeur FOB, 27 000 euros. On va lui ajouter frais plus assurance pour avoir la valeur CIF, 1100. La totalité, c'est 28 100. Ça, c'est la valeur CIF. On va lui ajouter, on va la transformer en dirham. Sachant que 1 euro égale 10,8. On n'a qu'à multiplier cette partie par 10,8. Ça nous donne combien? Donc 28 100 multiplié par 10,8 pour la transformer en dirham. Et on va lui ajouter par la suite le déchargement, une partie de l'acconnage. Ça donne combien? Oui, donc je répète, on a pris la valeur FOB, on lui a ajouté le frais et l'assurance. Ça nous a donné la valeur CIF. La valeur CIF, elle est en euros. On va la transformer en dirhams, ce qui nous donne 303 480 dirhams. À cette valeur, on va ajouter le déchargement, 460 déchargement du navire, la mise au quai. Ça nous donne 303 940 maths. Ça, c'est la valeur en douane. Maintenant, à cette valeur en douane, on doit ajouter, on doit calculer les droits d'importation. On ne va pas attendre que la marchandise arrive à destination. On va calculer ici la valeur en douane. Donc, c'est ce montant. On va le multiplier par... Donc, on a le droit d'importation. C'est la valeur en douane qu'on va multiplier par 25%. Ce qui nous donne 303 940 fois 25% bien divisé par 4. Tout simplement, ça nous donne combien? 75 985.
Ça, c'est les droits d'importation. Maintenant, la TVA. On sait que l'assiette de la TVA se compose de la valeur en douane elle-même, majorée des autres impôts et taxes, quels que soient les impôts et taxes. Or, ici, on n'a que les droits d'importation, ce qui fait qu'on va prendre la valeur en douane, c'est 303 940. On va lui ajouter les droits d'importation. Si on avait d'autres impôts et taxes, tels que la taxe parafiscale, l'importation, ou bien les petites taxes intérieures à la consommation, ou bien les autres impôts et taxes, on doit les ajouter. Ils sont incorporés dans l'assiette de la TVA. Donc, plus 75 985. Le tout, on va le multiplier par 20% de la TVA. Quelqu'un nous fait, s'il vous plaît, le calcul. Donc, 303 940 plus 75 985 fois 20%, ça nous donne 1,59, oui, 56,85. Assurez-vous de la totalité. Maintenant, on a les droits d'importation, la TVA. On doit calculer maintenant les droits de douane, c'est la totalité. C'est ce montant plus les droits d'importation. 75 985 plus la TVA. 15 956,85. Ça nous donne combien? Oui, ça nous donne combien? Faites les calculs, s'il vous plaît. On s'en fera le total rapidement. Donc, je répète, depuis le départ, on avait un montant en euros de la valeur forte. On va lui ajouter le frais de l'assurance, ça nous a donné la valeur CIF. On l'a transformé en dirham, puis on a ajouté le déchargement afin de connaître la valeur en douane. Bien sûr, ici, notre valeur en douane sera équivalente à DAT, puisqu'on n'a pas d'autres frais. Mais en principe, si on avait d'autres frais, on devait les ajouter pour avoir la valeur DAT. La valeur en douane, la formule de la valeur en douane, c'est la valeur CF plus accolage. Et l'accolage se décompose en déchargement plus manutention portuaire. Donc, on a les droits de douane 3, 9, 5, 8, 8, 1,85. Maintenant, supposons qu'on nous demande ici, qu'on nous demande la valeur DDP. C'est juste une supposition. La valeur DDP, on va la calculer ici. Ça veut dire, on va faire la valeur CIF, on va lui ajouter le débarquement, le post-acheminement, c'est la valeur DAP. On va lui ajouter les droits de douane, ça va nous donner la valeur DDP. Le coût de l'opération, on nous a demandé de calculer le coût de l'opération, mais cette fois-ci hors taxe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de TVA. Y compris dans les droits de douane, on ne doit pas avoir la TVA. Donc, quel est le coût total de l'opération? Le coût total, c'est la valeur en douane, 39,40. On va lui ajouter post-acheminement, le montant de 980. Ça va nous donner la valeur DAP, Delivered at Place. À ce montant, on va ajouter les droits de douane hors taxe. Or, les droits de douane hors taxe, c'est-à-dire qu'on doit éliminer la TVA. Donc, ce qui nous fait 75 985. Ça va nous donner la valeur DDP, Delivered Duty Paid, hors taxe. Et on va lui ajouter le déchargement à l'arrivée. Déchargement
arrivé, le montant du déchargement est de 520. Ce qui fait, ça va nous donner le coût hors taxe. Coût de l'importation hors taxe. Bien sûr, si on nous a donné ici le montant 980